Bienvenue, l'image du jour, c'est celle d'un Airbus coincé au carrefour de la Padoue entre Tarbes, Aureilhan et Séméac. C'était ce mardi 15 mars à la mi-journée. Durant 4 heures, la circulation a été interrompue sur la route venant de Trie-sur-Baïse. Un avion sans aile sur un camion en convoi spécial a essayé d'emprunter ce carrefour. Il aura fallu la mobilisation de la police et des services des routes du département, mais également de nombreux agents pour arriver à faire circuler l'avion devant des passants aussi étonnés que curieux. Comment valoriser la production locale tout en guidant les consommateurs vers des produits issus du terroir bigourdan? Eh bien, c'est toute la question que s'est posée le conseil départemental des Hautes-Pyrénées qui a créé un nouveau label, ça s'appelle Happy Saveur. Le bon goût des Hautes-Pyrénées est désormais associé à un logo que les professionnels de la viande ont accepté de mettre en valeur dans leurs étals. Pour cela, ils ont dû répondre à une charte très précise qui assure aux consommateurs que la viande qu'ils vont acheter est issue d'animaux qui sont nés dans les Hautes-Pyrénées, élevés dans le département, abattus et transformés dans les Hautes-Pyrénées. Pour mettre en place ce nouveau label Happy Saveur, le département s'est associé à la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers d'artisanat, également la CCI des Hautes-Pyrénées. Vous trouverez d'ailleurs sur notre site pyrénéinfo.fr la liste des 10 boucheries des Hautes-Pyrénées qui ont signé cette charte à l'occasion du Salon de l'agriculture. Du sport avec la saison prochaine qui se prépare dans les différentes équipes de Pro D2, comme sur la Côte Basque, où la direction du Biarritz Olympique Pays Basque a annoncé la reconduction de son entraîneur David Darricarrère pour 2 saisons. Il sera rejoint dès cet été par l'entraîneur des Avants de Tarbes, Frédéric Garcia, qui rejoindra donc Biarritz la saison prochaine. La paire Darricarrère-Garcia avait déjà évolué à Dax la saison 2012-2013, à l'issue de laquelle d'ailleurs les Landais avaient joué une demi-finale de Pro D2. Côté joueur, le Biarritz Olympique annonce l'arrivée de Philippe Emanou, qui est le puissant 3e ligne néo-zélandais qui joue actuellement à Tarbes. La guerre 14-18 sur la scène du Paris, c'est le rendez-vous proposé par le Théâtre du Matin avec Mémoire d'un rat. Interprété par l'excellent Frédéric Garcès, ce texte est signé de Pierre Chêne. Il a été écrit à partir de 1915 dans les tranchées. Mémoire d'un rat qui a été publié en 1917, c'est donc un témoignage touchant sur la vie d'un poilu entre l'humanité et la barbarie. 2 extrêmes qui se retrouveront sur la scène du Paris grâce au travail de Mercedes Tormont. Ce sera à partir du 9 avril prochain. En attendant, 2 rendez-vous sont déjà inscrits à l'agenda de cette résidence avec une conférence sur le thème Pourquoi la guerre? C'est ce jeudi à 19h et la très belle exposition de Pierre Berger, des dessins et des peintures sur la guerre des tranchées, des œuvres remplies d'optimisme et de couleurs à découvrir chaque jour au Paris en entrée gratuite. On passe d'ailleurs à l'agenda de vos sorties avec un rendez-vous ce mercredi soir à 20h30 au Parvis à Ibos avec Anachronique Electro Orchestra. Demain, les rêves d'Alice vous porteront dans un spectacle de danse contemporaine. Ça sera à découvrir au Conservatoire Henri Duparc dès 19h. Côté météo, après une journée de beau temps, eh bien c'est forcément la pluie et la grisaille qui seront au programme de ce mercredi dans les Hautes-Pyrénées. Les températures afficheront 5 degrés au réveil, 9 degrés l'après-midi sur Tarbes. Pour demain jeudi, quelques rayons de soleil reviendront sur le nord de la Bigorre l'après-midi. Les températures fraîches au réveil, un petit degré, 11 degrés pour les maximales. La météo complétée en détail, c'est à retrouver sur HPTV, la seule chaîne des Pyrénées, la seule chaîne de télévision locale sur Internet. Vous trouverez également les reportages et les émissions d'HP également sur YouTube et Dailymotion. Et puis nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité en continu sur Facebook, sur Twitter et sur Google+. Belle journée à tous.